Salut à tous et bienvenue dans votre programme dédié à la jeune femme. Parlons d'elle. Et donc c'est parti pour ces 30 minutes des gossips, 30 minutes d'échange entre jeunes femmes. Merci donc à vous tous qui nous suivez de partout comme ça dans la province du Haut-Katanga. Aujourd'hui, on a prévu un sujet qui va sûrement vous intéresser. Et donc tenez-vous très prêts puisque aujourd'hui ça va jaser sur ce plateau puisque on a choisi un sujet qui devient vraiment un mot de vie pour beaucoup de personnes. Il s'agit du phénomène Sugar Daddy. Quand je vous dis le phénomène Sugar Daddy, pour beaucoup de personnes, cela dit déjà une certaine signification, mais pour d'autres, le mot est vraiment nouveau. On va d'abord essayer de comprendre c'est quoi le phénomène Sugar Daddy ou encore c'est qui un Sugar Daddy. Alors, le phénomène Sugar Daddy est un argot anglais. Sugar Daddy, quand on entend le mot, ça dit déjà papa sucre ou encore papa sucré, mais le mot s'est traduit en français par papa gâteau. Quand vous entendez Sugar Daddy, comprenez par là papa gâteau, qui est en effet un terme vraiment en vogue, qui désigne une relation ou un monsieur qui est vraiment plus âgé que la jeune femme entretienne une relation où la jeune femme donne des services au monsieur moyennant des cadeaux, l'argent, pour ne citer que cela. Et donc, pour parler sur ce sujet qui est vraiment en vogue, comme vous le savez, je ne suis pas seule sur ce plateau pour en parler. Comme d'habitude, dans Parlons d'elle, je reçois deux jeunes femmes très belles, comme vous les constatez sur vos écrans. Elles sont vraiment toutes belles. Je commence par dire bonjour à Carmen Kapajika qui nous honore par sa présence sur ce plateau de Parlons d'elle. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour Paola et merci beaucoup. Alors tu vas bien? Oui, très bien, et toi-même? Je suis en pleine forme, bienvenue dans Parlons d'elle. Ici c'est vraiment chez toi, c'est notre petit jardin secret que HK6 a concocté pour la jeune femme où on discute de tout et de rien. Ok, je suis très ravie d'être là. Ah, d'accord. Et puis à ma gauche, des autres très belles jeunes femmes. Je commence par celle qui est en noir et puis un peu, un peu de café. Blanche Chamazoka. Franchement, c'est non si on doit en parler s'il vous plaît. Blanche Chamazoka, ça va? Oui, ça va, merci. Et toi? Je suis en pleine forme, ça se voit, n'est-ce pas? Ouais, très bonne forme. Alors Chamazoka, ça m'intrigue un peu. C'est pour dire quoi déjà? En inbox. Tu viens, je vais t'expliquer. C'est pas possible. On n'est pas sur Facebook là ou bien sur WhatsApp. Chamazoka, d'accord. Je vais te suivre après. Oui. Et puis Josiane Sambage. Bonjour. Bonjour Paola. Alors ça va? Oui, ça va et toi? Bienvenue dans Parlons d'elle. Moi je suis en pleine forme en tout cas. Et moi aussi, ouais, ça va. Ah d'accord, on va donc faire une toute petite présentation. Parlez-nous un peu de vous, très brièvement. Alors, je suis Carmen Koni Kapajika, je suis ingénieure en informatique. D'accord. Je suis aussi entrepreneur. Voilà. Et surtout, vous êtes jeune femme. Voilà, je suis jeune femme. Et vous aussi, parlez-nous un peu de vous en bref. Alors moi, je suis étudiante en communication des organisations à D'accord. l'université de Lubumbashi. En même temps, je suis aussi entreprenante. D'ailleurs, d'ici là, j'ai lancé un projet qui est Sokoyetu. C'est une plateforme qui permet de faire des achats en ligne. Ah d'accord. C'est un peu ça. Très important. En tout cas, je suis entourée de femmes entrepreneurs. Ça fait plaisir. Et vous, mademoiselle? Ouais. Très bien dit. Moi, je m'appelle Blanche Chamazoka. Ok. Voilà. Je suis étudiante à l'université de Lubumbashi Économie. J'ai fini cette année. Ouais. À part ça, je suis hôtesse au bâtiment Hypnose. D'accord. Voilà. Ah d'accord, ça c'est très bien dit. Madame ingénieure en informatique, étudiante en communication des organisations, étudiante en économie, Oui. et puis hôtesse quelque part. Franchement, je suis entourée de jeunes femmes ambitieuses comme vous les remarquez très bien. On va donc parler d'un sujet comme je l'ai annoncé, de Sugar Daddy, qui, je rappelle, est un terme d'argot anglais utilisé pour désigner une relation dans laquelle un homme plus âgé offre de l'argent et des cadeaux bien sûr à une jeune femme, moyennant des cadeaux, l'argent étant d'autres choses, et cette dernière est appelée baby sugar. Donc, Sugar Daddy et baby sugar.
On va entrer déjà dans les vifs du sujet avec cette première question que je vais devoir vous poser à toutes. Avez-vous déjà entendu parler de ce terme Sugar Daddy avant ce programme? Oui, exactement. Dans quelles conditions? Bah, écoutez, je suis dans l'encadrement de la jeune fille, hein, donc ça, on entend ça partout. Ah d'accord. Et de votre côté? Oui, bien sûr, on dirait que ça fait la une ces derniers temps. Donc, pour certains, c'est devenu comme un mode de vie. Donc, on entend souvent parler. Josiane, c'est pareil? Oui. À l'université, sur les réseaux sociaux, on fait souvent des tags, Sugar Daddy et tout, voilà, partout. Ouais. Papa copain. Oui, voilà. Oui, voilà. Vous, personnellement, comment est-ce que vous concevez cette relation, Blanche? Personnellement, Votre avis par rapport à ça? mon avis par rapport à ça, je dirais que je ne suis pas trop fan ou trop pour. Faut dire la vérité en tout cas, hein, Oui, ça reste entre nous quoi. Voilà, personnellement, je ne suis pas trop pour et je ne condamne pas non plus les gens qui les font, pour ne pas les intriguer. Mais personnellement, je ne suis pas trop pour parce que ce n'est pas une bonne façon de vivre. Ce n'est pas une bonne manière de gagner sa vie. Voilà. Pourquoi? Il y a des conséquences. Voilà déjà. Et de l'autre côté, la famille du monsieur, parce que je suppose que dans la plupart des cas, ces messieurs sont mariés. Ouais. Tu déstabilises déjà sa famille quelque part. Et voilà, de mon côté, c'est pas très bien. Carmen, vous, comment vous concevez ce genre de relations où c'est un grand monsieur avec une jeune femme qui sont ensemble, pas sur base de l'amour dans la plupart des cas, mais sur base des biens matériels? Je vais vous répondre par un exemple. Déjà, c'est des choses que je vois souvent dans l'encadrement de la jeune fille, parce que je m'occupe des jeunes filles qui sont dans des milieux ruraux. Et ce phénomène est là, et c'est très palpable. Mais après, il faut connaître les causes, au fait. Et en s'intéressant à ces causes-là, nous avons constaté que les filles qui font ça, la plupart sont des filles qui ont été abusées, sont des filles qui ont vécu une certaine vie d'instabilité. Il y a la plupart des filles qui ont perdu leur mère et leur marâtre les maltraitent, etc. Et donc du coup, quand elles ont l'occasion de rencontrer un sugar daddy pour avoir des cadeaux pour bien gagner sa vie, elles le font et elles sautent sur l'occasion. Mais après, il y a des conséquences, comme Blanche vient de dire. Les conséquences, c'est des grossesses. Des grossesses qui viennent, et la plupart des filles qui sont grosses, des filles qui sont dans des milieux ruraux, abandonnent les enfants, et on retrouve ces enfants dans des orphelinats. Et du coup, c'est un travail pour nous en tant qu'encadreurs de veiller encore sur ces enfants. Mais après, c'est une sonnette d'alarme qu'on doit sonner par rapport à ce phénomène-là, et faire de sorte que ces filles ne soient plus exposées à ce phénomène-là. Très bien. Et du coup, pour que ces filles arrêtent ces pratiques, il faudrait l'éducation. Très bien. Il faudrait les éduquer, il faudrait leur montrer que voilà, les conséquences sont là, et tout ce qui s'est passé, c'est pas bien. Et tout ça, moi je m'intéresse plus aux filles qu'à ces sugar daddy. Parce que c'est les jeunes filles en fait qui m'intéressent. Donc éduquer ces filles, leur montrer que voilà ces phénomènes, il faudrait vraiment sortir de cela, et bien sûr former, enseigner, tout ça, c'est tout un travail. Occuper ces filles en fait justement, faire des travail manuel, etc. Josiane, dis-moi, penses-tu que la souffrance, manquer l'argent, manquer les habits peut vraiment justifier le fait qu'une jeune femme se mette avec un homme qui peut avoir l'âge de son papa, voire même son grand-père? Bon, en fait, selon moi, ça dépend de l'éducation qu'on a reçue. Et du milieu aussi, parce que ça joue sur l'influence. Si vous remarquez bien, la majorité de ces filles qui entretiennent ce genre de relations, elles sont souvent étudiantes. Et je ne sais pas trop ce qui explique ce phénomène, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. On ne devient pas, je sais pas, on n'entre pas dans une relation avec un sugar daddy du jour comme ça. On ne devient pas sugar baby. On les appelle les sugar baby. Sugar baby, voilà. Après, dans l'histoire sugar daddy, il y a à boire et à manger. Parce que comme notre confrère l'a dit, il y a de ces filles qui entrent dans l'histoire parce qu'elles n'ont pas été encadrées. Il y a de ces filles qui entrent dans l'histoire parce qu'elles le veulent par convoitise, voilà.
il y a de ces filles qui entrent dans cette histoire sans le vouloir et sans le savoir aussi. Parce qu'il y a de ces sugar daddy qui viennent vers vous et vous disent, ben voilà, je ne suis pas mariée, avec ma femme c'est fini, j'ai divorcé, avec ma femme ça ne va plus. Non mais entre nous, oui. Toi tu as 20 ans. Un monsieur qui a 72 ans et puis te dit, je ne suis pas mariée, franchement. Non mais ça arrive parfois. Comme je te l'ai dit, un monsieur peut se présenter devant toi et te dire, voilà, avec ma femme ça ne marche pas. Il y a des hommes qui sont vraiment manipulateurs. Il ne faudrait pas mettre l'accent il faudrait pas mettre l'accent sur les filles parce qu'il y a des hommes qui sont aussi manipulateurs. Et l'homme qui vient vers la fille, c'est un être mature et vacciné aussi, il faut le rappeler. Il sait très bien que j'ai une femme à la maison, il sait que j'ai des charges et tout, il sait ce qu'il fait et surtout qu'il a aussi des enfants. Il sait très bien ce qu'il fait, il sait dans quoi il va se mettre. Il faudra aussi poser la question à ces hommes, est-ce qu'il aimerait qu'on fasse ce genre d'histoire à sa fille? S'il vous plaît, cher monsieur, aimeriez-vous qu'on fasse ça à vos filles? La question de Josiane. Oui, parce qu'on a souvent tendance à dire, voilà, les filles, elles font cette histoire, elles font ce genre d'histoire, pour, je sais pas, pour après avoir des biens, pour qu'on leur donne de l'argent après. Il y a de ces filles aussi qui entrent dans l'histoire tout en aimant sincèrement le sugar daddy. Oui, ça existe aussi. Il y a de ces filles qui sont pas là juste pour prendre, récupérer tout ce que les messieurs ont. Il y a de ces filles qui aiment sincèrement aussi, qui s'engagent. Voilà, après, il faut savoir ce qui lui a poussé de s'engager dans ce genre de relation. Peut-être qu'elle a été déçue par de jeunes garçons. Oui, ça peut arriver. C'est très important aussi. Ça peut arriver, peut-être le manque de confiance en soi. Elle a été avec des jeunes garçons qui lui ont dénigré. Après, elle s'est dit, je vais me jeter dans les bras d'un sugar daddy. Comme ça, moi, comme je suis jeune, il n'aura pas à mettre peut-être l'accent sur mon physique, mettre l'accent sur ma beauté. Vous voyez, c'est un peu ça. Et les sugar daddy aussi ne choisissent pas n'importe quelle fille. Il faudrait vraiment se dire, ce sont des bimbos. Tu as épinglé... Pas forcément. Je parle en connaissance. Mais dans la plupart des cas, voilà. Je parle en connaissance de cause. Tu as épinglé le point selon lesquels c'est plus des filles qui sont un peu marginalisées et tout, qui se retrouvent dans des situations. Mais je peux te dire que dans certains cas, il y a des filles licenciées, issues de très bonnes familles. C'est justement un cas, je préférais parler d'un cas que je maîtrise plutôt que d'un cas que je ne maîtrise pas. Je pense que les autres vont parler chacune des cas qu'elles maîtrisent. Donc moi, je parle uniquement des cas que je maîtrise. Voilà. Ça, c'est très bien. Là, on a affaire à madame qui encadre les jeunes filles. Blanche, prenons les cas des jeunes femmes qui sont plus ou moins bien. Elles ne manquent pas de vêtements, elles ne manquent pas quoi mettre sous la dent et tout, mais qui s'adonnent à cette manière de faire là. D'après toi, qu'est-ce qui est vraiment à la base de ça, puisque la personne se suffit en soi peu? Je peux dire pour certains, c'est juste... Puisqu'on a envie d'aller à Dubaï, on veut faire Afrique du Sud, aller-retour et tout. Bon, je peux aussi revenir sur ce que Josiane a dit. Il y a certains, c'est vraiment de l'amour. Ok. Oui, comme on dit, l'amour n'a pas d'âge. Pour certaines filles, c'est vraiment de l'amour. Ok. Elle t'explique et tu te rends compte que, waouh, vraiment, elle aime le monsieur. Et puis, il faut aussi le dire, il y a certaines filles, si elle est déjà licenciée, c'est une femme, il y a certaines femmes qui n'aiment pas, il faut le dire, il y a certaines femmes qui n'aiment pas être engagées jusqu'au cou. Elle veut une relation libérale, quelqu'un qui l'appelle pas tous les 4 matins, quelqu'un qui n'est pas sur son dos tout le temps, quelqu'un qui l'appelle rarement. Voilà, on se fixe un rendez-vous, on se voit et puis c'est fini. Voilà. Mais le gars, le sugar daddy, je sais pas si c'est comme ça qu'on va l'appeler dans ce cas, il est là, il est marié, oui, effectivement il est marié, mais il vient souvent le voir, mais rarement. Donc elle a peut-être peur de s'engager. Pour elle, peut-être, elle s'est dit avoir une famille, avoir un foyer, c'est trop pour elle, c'en est de trop. Alors, elle va se mettre dans ce genre de relation pour esquiver certaines fonctions et tout. Moi, je voulais aussi intervenir sur ce qu'elle a dit. Il y a certaines filles qui pensent que plus l'homme est âgé, plus il est mature. Alors, je pense que certains, c'est peut-être cette façon de voir là qui leur pousse dans les bras des grands messieurs. Des sugar daddy. Oui, je suppose. Parce que la plupart des filles, oui, elle te dit plus il est grand, plus il est mature. Parce que avec nos jeunes garçons, on voit des choses. Dites-moi tout, en tout cas, dites-moi tout. Après, Paola, on peut rentrer dans cette relation parce qu'on a une préférence pour des hommes âgés. Ça pourrait bien arriver. On a une préférence pour des hommes âgés. Bon.
Il y a d'autres femmes qui ont un ego trop élevé. Elles se disent, je ne peux pas être là avec un jeune comme moi. Voilà, qu'est-ce qu'il va m'apprendre, qu'est-ce qu'il va m'apporter de plus. Elle préfère un homme âgé. Voilà, tu vois. Elle ne veut pas jouer au babysitting et tout. Alors elle s'est dit, voilà, il me faut un homme plus âgé que moi, peut-être de 10 ans, de 15 ans, ça dépend 10 de ans, sa ça préférence. passe encore. Voilà, même 20 ans, voilà, selon sa préférence. Je pense que c'est ça. Carmen, après, il y a d'autres femmes aussi qui ont été déçues. Par exemple, des femmes qui étaient mariées mais qui ont perdu leur mari. Et du coup, elles se retrouvent avec 5 enfants. Et là, elle ne va pas attendre à ce qu'un jeune vienne l'épouser. Donc, elle va penser justement à un sugar daddy, c'est-à-dire quelqu'un qui est marié, mais qui va juste prendre soin d'elle et de ses enfants. Donc, la placer quelque part, deuxième bureau, comme on les appelle. Donc, il y a des situations dans la vie qui font à ce que les femmes puissent recourir à cela. En fait. C'est vrai qu'il y a celles qui le font comme ça, par convoitise, par plaisir, pour paraître devant les gens, pour voyager, pour ceci, cela. Mais il y a d'autres qui les font juste par nécessité, au fait. Voilà. Tu as épinglé un point comme quoi tu encadres les jeunes femmes qui ont été marginalisées et tout. Qu'est-ce que tu peux dire à celles qui pensent que tomber dans les bras d'un sugar daddy est une bénédiction? En fait, c'est jamais une bénédiction, je veux dire. Et déjà, en tant que chrétienne, je pense que c'est une pratique qui n'est pas bonne du tout. Qui n'est pas bonne du tout. Et déjà, en fait, il y a de ces hommes, comme elle vient de dire, Josiane, il y a de ces hommes manipulateurs. Très bien. Ils peuvent venir, voilà, moi je ne suis pas mariée, moi ceci, c'est là, et après, ils manipulent tellement la jeune femme, elle tombe amoureuse. Et ce n'est qu'après qu'elle commence à découvrir des choses. Mais après, quand les gens la voient avec cette personne, ils ne vont pas se dire que la personne a été manipulée. Très bien. Ils vont juste te dire, cette fille, elle a un monsieur âgé. Pourtant, c'est une fille qui est en train de chercher à se reconstruire. Et du coup, elle se retrouve encore dans un mensonge et dans une certaine manipulation. Et elle ne sait pas s'en sortir, au fait. Malheureusement pour nous femmes, on aime beaucoup écouter, au fait. Franchement, je trouve. Mais bon. En même temps, ce sont les hommes qui vont vers les femmes. Rarement. C'est vrai que maintenant, il y a des femmes qui vont vers les hommes, mais généralement, ce sont les hommes qui vont vers les femmes. Donc, moi, je pense que sur 100%, peut-être à 80%, la faute est du côté des hommes. Pourquoi ? Parce que c'est un homme, en plus, il faudrait aussi savoir quelque chose. La fille en question, elle n'est pas consciente de la situation familiale de l'homme. Et je pourrais même ajouter qu'elle ne connaît même pas la femme, elle ne connaît pas ses enfants, elle ignore. Comment éprouver de la pitié pour des gens que tu ne connais pas ? Et pourtant, c'est l'homme qui doit se dire, voilà, c'est lui qui doit plus à sa famille que cette fille. Il doit se dire, voilà, j'ai une famille, j'ai une femme à qui, quand elle sera au courant que j'entretiens une réaction, de ses réactions et tout. Et il devrait aussi se mettre à la place de ses enfants. Si on arrive à les manipuler de la sorte, tu vois un peu. Moi, je pense que la faute est aussi d'une part du côté des hommes. Et c'est ça, c'est l'éducation aussi. Il faudrait aussi penser à éduquer, vu comme nous sommes des femmes, penser à éduquer nos enfants, hommes aussi, à respecter les femmes. Surtout respecter les femmes qu'ils ont à la maison et les femmes qu'on voit aussi dans la rue. Ça, c'est très bien. Puisque vous me donnez l'impression d'être des modèles sur ce plateau, là, je vais faire appel à votre sincérité, s'il vous plaît. Entre nous, dites-moi, avez-vous déjà été une fois tentée par un sugar daddy, Blanche ? Tentée dans quel sens ? Non mais genre il vient, il te fait des avances et tout. Écoute, je vais te donner ceci, on ira à Dubaï, on ira... Non mais est-ce que le sugar daddy en venant il te dira non, voilà, dans la plupart des cas, quand ils viennent, ils exposent les avantages que vous aurez si vous acceptez d'être avec eux. Oui. Généralement, c'est comme ça, n'est-ce pas ? Oui. Et dis-moi ton cas, comment tu avais réagi ? Bon, dire que non, je n'étais pas tentée, ce serait mentir. J'ai été tentée, oui. Mais vis-à-vis de mon éducation et de mes projets, de mes principes, ça ne me permettait pas. Très bien. Et comme tu l'as dit, la plupart des cas, ils affichent, genre avec moi, tu auras maison, voiture, voyage garanti. Voilà, tu es belle, tu ne veux pas travailler, voilà, tu n'es pas obligé de chercher. Bon, ils te montrent déjà les avantages que tu auras tout en étant avec lui. Comme je l'ai dit, vu mon éducation, mes projets et mes principes, ça ne me permet pas. Très bien. Carmen,
Je préfère travailler. Ouais. Genre, je travaille, quand je réussis, je m'assois, je dors tranquillement. Je me dis ce que j'ai travaillé pour l'avoir. Ça, c'est très bien dit. Voilà. Bisous. Carmen, j'ai une question. Toi qui es beaucoup plus dans l'encadrement de la jeune fille, penses-tu que l'État congolais a un rôle à jouer dans l'éradication de ces phénomènes? Justement. À quel niveau? Je dirais déjà au niveau de l'éducation. Ouais. Au niveau de l'éducation. C'est vrai que maintenant on ne peut plus dire que la femme elle est vulnérable parce que ça serait une discrimination, puisque nous sommes en train de prôner l'égalité, etc. So, il y a ce phénomène qui est là. Et je pense que ce que l'État peut faire, c'est faire de sorte que ces filles soient plus éduquées, que ces filles soient plus formées, c'est-à-dire créer des emplois. En fait, il y a des jeunes filles qui ont des difficultés déjà pour étudier cela, mais si on pouvait avoir des centres de formation, voilà, il y a la couture, il y a ceci, il y a cela, je pense que ces filles devaient plus découvrir ce qu'elles ont en elles et je pense qu'elles ne vont pas chercher la facilité. Et c'est vrai que le sugar daddy, ils ont beaucoup de stratégies. Des fois, ils utilisent des jeunes monsieur qui passent dans des quartiers, par exemple, qui passent dans des écoles, qui sélectionnent des filles. Et après, c'est le monsieur qui t'appelle, devient ton ami, et du coup, il t'introduit chez un sugar parce que c'est pas lui qui va venir vers toi. Déjà que si la fille, elle est mineure, donc c'est pas lui qui va venir vers toi, mais c'est ces gens qui utilisent vers ces filles, voilà, pour plus les mettre en confiance. Et après, les filles vont se dire, oh, voilà, je connais bien ce monsieur, et donc, ok, voilà, on va y aller. Parce qu'elle n'est pas consciente déjà. Elle n'est pas éveillée. Il y a certaines... C'est vrai que ce qu'on est en train de parler ici, dans certaines familles, bon, ils ne parlent pas de ça. Donc, il y a des sujets tabous. Donc, deux fois, quand on parle avec ces filles-là, on voit qu'elles se gênent, en fait, même quand on parle de certaines choses, genre quand il faut parler des règles, quand il faut parler de ceci, elles se gênent. Parce heureusement que parlons de l'existant. Voilà. Ici, on parlera de tout, franchement. Parce que ces filles n'ont pas été éduquées à cela dans leur famille. Si la société pouvait encore éduquer les femmes par rapport à ça. Alors, si devant nous, il y avait 5 jeunes femmes qui sont dans ces relations avec le sugar daddy, vous en tant que jeune femme, quel message donneriez-vous à ces femmes-là qui se retrouvent dans cette situation malgré elles peut-être? On commence par vous, Blanche. Personnellement, je dirais pour une femme d'abord, elle doit être, personnellement selon moi, indépendante financièrement. Surtout, c'est ça qui pousse plusieurs femmes dans ce genre de relations. Oui, parce que personnellement, déjà, elle ne sait pas prendre soin d'elle-même. Elle ne sait pas se créer un petit boulot. De nos jours, il y a les histoires avec Internet qui nous a facilité la tâche. Tu peux faire tes ventes, tes activités en ligne et t'en sortir. Déjà, quand tu n'es pas personnellement capable de te prendre en charge financièrement, même pour des petites choses, directement, ça te pénalise. Je ne me vois pas une femme qui a un revenu, qui peut prendre soin d'elle-même personnellement, déjà dès le départ, qui peut se faire tresser, s'habiller, elle a envie de sortir, elle sort. Je ne vois pas cette femme être tentée par un sugar daddy qui va la promettre de voiture et tout. Si elle sait déjà qu'au départ, si je travaille... Je vois Josiane qui sourit, je ne comprends pas pourquoi. Elle sait pas d'accord. Si je travaille... En même temps, on essaie plus de pencher les sujets du côté où il y a ces femmes qui le font pour avoir des intérêts. Il faut aussi penser à ces femmes qui le font parce qu'elles sont amoureuses et d'autres parce qu'elles sont désespérées. Il faudrait aussi penser à elles. Parce que ce n'est pas toutes les filles qui se lancent... puisqu'on a presque fini. Oui, ce n'est pas toutes les filles qui se lancent dans ce genre de relations pour avoir des intérêts. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a de ces filles... comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de ces filles qui ne veulent pas être engagées jusqu'au cou. Voilà, il faudrait aussi trouver des solutions pour elles. Je ne pense pas que c'est toutes les filles qui entrent dans ces genres de relations pour avoir des intérêts. En fait, les débats deviennent houleux. Là, c'est ton point de vue, en fait. Non, mais c'est moi, je parle dans le cadre où, quand on parle généralement... Il y a d'autres qui rentrent dans la relation parce qu'elle a été manipulée, par ignorance peut-être, parce qu'elle est... Bon, je sais pas, parce qu'elle ne voit pas la réalité ou elle le voit mais elle veut pas l'accepter. Il faudrait de l'aide aussi pour ce genre de filles. C'est pas toutes les filles qui sont là parce que Sugar Daddy je m'excuse. Quand on parle souvent de Sugar Daddy, je sais pas si tu comprends un peu, on voit l'âge.
C'est dans les 50. On ne parle pas d'un monsieur de 40, 36 oui, ans. voilà. C'est dans les 70. Même je ne vois pas une fille de mon âge. C'est dire que non, voilà, il y a un monsieur de 70 ans, il me plaît, il est mignon, je suis amoureuse. Je ne vois pas. Vraiment là, c'est la peut-être parce que tu n'as pas été traumatisée psychologiquement. Parce qu'elle a 70 ans, là, c'est tout. Genre, il a 70 ans et puis c'est l'argent. Non, il est mignon, il est chou, il me plaît, voilà. Non, là, je ne pense pas vraiment. Il a 70 ans et puis tu dis, en tout cas, lui, là, c'est les mimi des mimi. Oui, il est mignon, il est chou et tout, tu vois. Comme petit message à toutes ces jeunes femmes qui sont dans cette situation-là, très rapidement, puisqu'on a fini. En tout cas, je pense que je dois dire à ces femmes de se prendre en main. Se prendre en main. C'est vrai, elle a soulevé un point, elles doivent être indépendantes financièrement et émotionnellement. C'est pas comme ça. Émotionnellement aussi. Hein. C'est pas juste en cas psychologiquement qu'elles deviennent indépendantes. Donc elles doivent d'abord assumer, en fait, s'assumer en tant que femme. Il y a celles qui ont vécu des déceptions, elles doivent accepter. Du coup, elles doivent se faire aider émotionnellement. Et en tant que chrétienne, elles doivent recourir à la prière. Et du coup, elles doivent découvrir le potentiel qu'elles ont et exploiter cela pour enfin être indépendantes financièrement. Donc, elles doivent entreprendre, elles doivent créer, elles ne doivent pas aimer la facilité. Elles doivent vraiment... S'il vous plaît, il ne faut pas aimer la facilité. Voilà. Vraiment se découvrir elles-mêmes, en fait. Josiane, toi qui défends celles qui sont dans ces relations-là, comme quoi elles sont amoureuses, un petit mot très rapidement. Non, mais il suffit juste de croire en soi. Déjà qu'un sugar daddy ne t'appartient pas, c'est à quelqu'un d'autre. Il faudrait se chercher son homme. Oui, il faudrait se chercher son homme. Si vous avez été déçu, il faut reconstruire une nouvelle vie. Ayez confiance en vous. Si on vous a dit que vous n'étiez pas jolie, on vous a dit que vous étiez moche. Non, mais voilà, il faut reconstruire sa vie et passer à autre chose. Et ayez confiance en vous. Travailler, bosser dur, sûrement, ça ira. En tout cas, les filles, grand merci à vous. Merci. Malheureusement, on est obligé d'arrêter là, mais il y a une toute petite rubrique ici qu'on appelle Mon petit secret. Je vais devoir choisir l'une d'entre vous au hasard. Elle va nous donner son astuce beauté. Je vais fermer mes yeux et puis compter sur 10 et voir sur qui ça va tomber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ton astuce beauté, Blanche, très rapidement. Mon astuce beauté, qu'est-ce que je peux dire c'est que tu fais pour mettre Blanche en valeur. Okay. C'est qui ne manque jamais, au fait. Voilà, l'aloe vera. Ah bon? Oui. Et tu l'utilises comment? Souvent, j'ai l'habitude chaque matin quand je me lève, avant de faire toute chose, avant de m'apprêter pour sortir, je me rince les visages. Et puis je prends l'aloe vera, je coupe carrément. Pas trop de... Je coupe carrément et puis je la passe sur mon visage. Ça aide un peu... oui, surtout pour le graisse et tout. Le temps que je m'occupe du ménage et tout. Tu fais aussi le ménage? Bien sûr. Bien sûr, pourquoi pas. Le temps de faire le ménage et tout, quand je finis, tu vois déjà que ça sèche. Et puis je prends de l'eau tiède, je me rince et puis je mets la peau. Merci beaucoup. J'espère que vous avez noté, utilisé l'aloe vera sur votre visage. Ça va vous être très bénéfique. En tout cas, les filles, grand merci à vous d'avoir répondu à l'invitation de... Parlons d'elle. J'espère que c'est pas du tout la dernière fois. Ça vient donc finir avec ces numéros de Parlons d'elle. Grand merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. On se retrouve très prochainement avec d'autres très belles jeunes femmes de la ville de Lubumbashi avec qui on va échanger autour d'un sujet qui va sûrement vous intéresser. Merci à la forte équipe technique qui nous a accompagnés ce matin. José Monchouman-Piema, Rodin Moussassa, Yves Cacheta. Prenez soin de vous. Bisous, bye. Bye.